Bonsoir. Bienvenue à cette séance publique du budget. Donc, on commencerait là, on demande un quorum, donc procédons à l'ouverture de la séance. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est le suivant. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, constatation de la convocation. Point 4, présentation du budget pour l'année 2025 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026, 2027. Au point 5, adoption du budget pour l'exercice financier 2025. Au point 6, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027. 7, période de questions. 8, levée de la séance. Ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Oui. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Au point 4, présentation du budget, on est au point 3, constatation de la convocation. Donc, on a reçu l'avis de convocation là, en temps et en heure comme il se doit selon la loi. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la proposition qui est d'adopter l'avis de convocation. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. Donc, point 4, présentation du budget pour l'année 2025 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026, 2027. Donc, c'est M. Étienne Bergeron qui va présenter ça. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette présentation 2025 du budget de la ville de Trois-Pistoles. En fait, la présentation va se faire comme ça, la rétrospective de l'année 2024. On va faire une présentation du budget 2025, les écarts et les répartitions de dépenses, l'impact de ces dépenses-là et ces surplus-là sur la dette et les surplus cumulés. Si on fait une rétrospective sur 2024, l'année 2024 devrait se terminer avec un excédent de 237 163 $. Si je vous fais un résumé, en fait, de quelle façon on est arrivé à ce 237 163 $ en surplus pour 2024, c'est qu'on a eu un écart positif sur les revenus de 381 108 $. On a utilisé 62 481 moins d'argent affecté et on a eu 81 464 $ de moins de dépenses pour un surplus projeté pour 2024 de 237 163. Pour ce qui est de 2025, le budget 2025 sera de 8 763 022 $ comparativement à un budget de 8 409 092 pour 2024, soit une augmentation de 353 930 pour le budget de l'année 2025. Les revenus pour l'année 2025 avec les écarts versus 2024. Les revenus de taxes en 2025 projetés sont de 5 078 056, un écart positif de 225 027 par rapport à 2024. Les paiements tenant lieu de taxes seront de 790 024 avec un écart positif de 21 865 par rapport aux revenus de 2024. Revenus de source locale, 1 156 003, un écart négatif de 56 650. Paiement de transfert, 1 141 753, un écart positif de 195 782. Et des revenus d'affectation de 297 186, c'est 32 094 de moins que l'an passé pour un total de revenus de 8 763 022 pour l'année 2025. Au niveau de la portion de dépenses pour le budget 2025, au niveau administratif, administration générale plutôt, on parle d'un budget de 1 353 857, un écart de 68 843. Au niveau de la sécurité publique qui inclut la SQ, on parle de 1 26 655, un écart de 26 $. Au niveau transport,
on parle de 1 154 538 $, un écart de 24 497. Au niveau de l'hygiène du milieu, 1 345 699, un écart de 113 444. Santé et bien-être, 76 665 pour 2025, un écart de 743. Aménagement et urbanisme et développement, un montant de 962 349 pour 2025, un écart négatif de 14 291. Au niveau des loisirs et de la culture, on parle d'un budget de 1 712 060, un écart de 70 240. Les frais de financement seront de 303 242 en 2025, comparativement à 101 123, avec une différence plutôt de 101 123 par rapport à 2024. Remboursement de la dette, on va rembourser 824 455 de capital sur nos dettes en 2025. C'est un écart de 82 131. Il n'y aura pas d'activité de financement prévue au budget pour 2025, ce qui fait un total de 8 755 520, un écart de 446 756 par rapport à 2024. Nous allons affecter des surplus et autres fonds pour 5 502, ce qui fera un budget de 8 763 022. Il faut juste prendre en note que on va avoir des remboursements de fonds de roulement de réserve de moins 92 826 par rapport à 2024. Si on regarde les petites pointes de table, ce que ça nous dit, c'est que loisirs et culture représente 20% des investissements de la ville. Les frais de financement et le remboursement de capital, les deux jumelés ensemble, totalisent 12% de ce que la municipalité investit à Trois-Pistoles. Les affectations et l'administration générale, 16%. La sécurité publique, incendie et police, 12%. Le transport, 13%. Et puis l'hygiène du milieu, 15%. Hausse maîtrisée de la taxe municipale à 2,8% à Trois-Pistoles pour 2025. La Ville continue de se prévaloir du régime de taxation à taux varié en 2025. Le taux de base de la taxe foncière augmentera de 0,88%, passant de 1,2341 à 1,2450 pour 2025. Et celle pour la gestion des matières résiduelles, augmentera de. Et c'est ça. Va passer de 0,88%, passant de 1,2341 à 1,2450. Pour une résidence unifamiliale, le montant de la compensation pour les services d'aqueduc et d'égout augmentera de 1,5%, passant de 399 $ par résidence à 405. Et celle pour la gestion des matières résiduelles augmentera de 22,45%, passant de 245 $ par résidence à 300 $ par résidence. À titre d'exemple, pour une résidence unifamiliale d'une valeur de 181 846, qui équivaut à la valeur de la maison moyenne à Trois-Pistoles en 2024, la hausse totale de taxes municipales composée de la taxe foncière, la compensation pour les services municipaux, sera de 2,8%, soit une hausse de 80 et 82. Malgré une hausse des coûts du traitement de la collecte et des matières résiduelles, il faut prendre note que notre augmentation de taxes cette année est en majeure partie causée par l'augmentation de 22,45% des montants pour la gestion du déchet et de la récupération. Le montant de la compensation de gestion des déchets est constitué des dépenses de la collecte, du traitement des matières suivantes: les matières compostables, le bac brun, les matières recyclables, notre nouveau bac bleu ou les anciens sacs, le déchet ultime qui est le bac noir. La majeure partie de la hausse des montants de compensation sont dus à la hausse de la quote-part à verser à la MRC qui gère ces trois collectes de traitement. Et il faut comprendre que l'augmentation vient en majeure partie du traitement du déchet ultime qui est le bac noir. Le budget 2024-2025
l'impact que ça a sur le surplus. Le surplus au 31 décembre 2023 était de 1 854 684. Si on vient lui additionner la prévision de surplus de 2024 de 237 163, amènera le surplus à 2 091 847. Et avec le budget qui est projeté, on parlera d'un solde estimé au 31 décembre 2025 de 2 091 847. L'impact sur le service de la dette de la ville de Trois-Pistoles. Au début de l'année, au 31 décembre 2023, nous avions une dette totale de 7 299 700 $. Dans l'année 2024, nous avons ajouté à cette dette-là 747 807 $. Les remboursements en capital qui ont été faits durant la période de 2024 totaliseront 746 900 $, pour un total de dette au 31 décembre 2024 de 7 200 600. Il faut retrancher à ce montant de dette globale-là des engagements et des remboursements faits par les différents paliers de gouvernement d'une valeur de 2 157 747, qui amène la dette réelle de la ville de Trois-Pistoles à 5 042 853. Les prochaines images seront sur le programme d'immobilisation des différents services et la source de financement de ces investissements. Le programme triennal d'investissement pour le volet administratif, en fait, une nouveauté cette année, là, si on réussit à finaliser l'entente avec Via Rail, on aura des investissements de 125 000 $ qui seront faits dans la gare de Trois-Pistoles pour la remettre en état pour qu'on puisse s'en servir. Au niveau des autres immobilisations de l'administration, c'est plus au niveau informatique, les travaux qui seront faits en 25, 26, 27. Quand on tombe dans le service incendie et les travaux publics, il faut comprendre que depuis la dernière année et les prochaines années, on est en travaux pour faire le renouvellement et la mise à niveau de l'ensemble de nos véhicules. C'est sûr qu'on a des gros investissements qui s'en viennent les prochaines années. Cette année, au niveau du service incendie, on a ramené une dépense qu'on avait, plutôt un investissement qu'on avait prévu pour 2024 au niveau d'un camion pompe échelle, qu'on n'a pas pu faire parce que les programmes de subvention n'étaient pas au rendez-vous. Fait qu'on a ramené cet équipement-là en 2025 à 675 000. C'est sûr que l'équipement qui était pressenti à ce moment-là n'est plus sur le marché et n'est plus adéquat. Donc on a une augmentation, mais on a prévu en conséquence d'être en mesure de pouvoir acquérir un camion échelle. Au niveau des travaux publics, on a le développement Le Majestueux qui fait partie des gros investissements qui vont avoir lieu en 25, 26, 27. Le développement majestueux est un développement résidentiel qui va avoir lieu dans l'est de la ville de Trois-Pistoles. Il faut comprendre que c'est un développement de plusieurs unités de logement qui va avoir lieu dans ce secteur-là et puis qui va être financé à même le projet. On commence en 2025 la réfection de la rue Notre-Dame-Ouest. La première année va être pour la mise en plan puis pas l'estimation, mais les appels d'offres. Et ça va s'étaler sur les 3 prochaines années, 2025, 2026, 2027. Il y a certains travaux qui sont à terminer dans le programme de la TEC au niveau de certains travaux d'aménagement de rue. On a un véhicule 10 roues qui est prévu pour cette année au niveau des travaux publics. On a du pavage dans différents secteurs de la rue pour un montant de 592 748. Et on prévoit là, en 26 et 27 encore des zones de pavage. Et puis, il y a d'autres immobilisations au niveau des travaux publics pour des sections de trottoirs, différentes affaires là, qui ont été mises, différents travaux là, qui ont été mis pour finir dans la partie du PDI des travaux publics. Au niveau des loisirs, bon, la réflexion
réfection de la piscine devait se faire en 26-27. Le projet a été repoussé en 27, faute d'argent des différents paliers gouvernementaux. On va déposer le projet pour essayer d'être en mesure de faire d'avoir une nouvelle infrastructure en 2027. En 2025, on va avoir au début du printemps le début du chantier de construction pour le parc de planche à roulettes. On va avoir le nouvel éclairage du terrain de baseball puis des différents aires de jeu, excusez-moi. On va enclencher le diagnostic de la structure puis du bâtiment, de la bibliothèque puis du centre culturel pour s'assurer que dans le temps, ces bâtiments-là continuent à bien vieillir et à bien réagir puis qu'on puisse s'en servir encore pour bien des années. On a la réflexion sur le terrain de tennis qui va s'enclencher cette année. Et puis, on a aussi des modifications là, à la hauteur de 11 000 $ dans la bibliothèque là, qui vont se faire là, dans le courant de l'année 2025. Si on regarde le PTI des trois prochaines années par département avec les sommes totales, mais ça fait des investissements dans la ville de Trois-Pistoles en 2025 pour 6 446 000 $, 2026, 8 millions, et 2027, 24 376 250. C'est toujours, je veux dire, il faut être en mesure d'obtenir les financements et les subventions en conséquence, mais c'est la prévision que la ville est alignée pour faire. Au niveau du financement, je veux dire l'ensemble du PTI du programme triennal d'investissement pour 2025, c'est un programme de 6 446 000. 299 000 va être pris à même le fonds de roulement, 440 000 va venir de subventions. La TEC va nous apporter 1 million 34 000 $. Il y a des fonds qui ont déjà été réservés pour certains projets pour 629 000 $. Et puis, le restant va être sur base d'emprunt. Il faut comprendre que si on prend le projet majestueux, ça va être des emprunts, mais qui vont être grevés sur les terrains qui vont être vendus. Alors, c'est de cette façon-là qu'on prévoit faire les investissements en 2025 à Trois-Pistoles. Est-ce que vous avez des questions, chers membres de l'auditoire? Ça va, tout ramasser ça. Mais en fait, toute l'information va être disponible à partir de demain sur toutes les plateformes de la municipalité. Puis vous allez avoir un résumé par la distribution du bulletin qui devrait être fait demain ou mercredi par le retour au travail de Poste Canada. Alors, vous allez recevoir ça à vos résidences. Juste pour une petite question, vous avez mis l'achat d'un camion de zéro qui va être équipé aussi pour la neige? Oui. Pour remplacer le top kick? Et voilà. On a parlé beaucoup de camion. Donc, on passerait au point 5, à l'adoption du budget pour l'exercice financier 2025. Donc, la proposition d'adopter le budget tel que déposé, tel que ça a été présenté aussi. Donc, sans parler à quelqu'un pour proposer l'adoption du budget. Éric propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui, ça fait 2 fois. Claudia? Oui, je suis d'accord. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et d'ailleurs, bravo à toute notre équipe qui a travaillé très fort sur ce budget. Donc, on passe au point 6, adoption du plan triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026, 2027. Donc, la proposition est d'adopter le PTI pour les années 25, 26, 27, tel que ça a été présenté et tel qu'on l'a dans notre documentation. Donc, ça parle à quelqu'un pour proposer. Je vais proposer. Claudiane est là. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Steve? Oui. Merci, c'est adopté. Donc ensuite, période de questions. Les questions, c'est toujours pas rejeté. Merveilleux. Donc, on passe donc au point 8, levée de la séance.
ça en prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Ouais. Joanne propose, est-ce qu'on a l'unanimité là-dessus? Oui. Oui, merveilleux, donc il est 19h50, la séance est terminée et j'en profite pour souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde, puis passer de très